Alors voyons maintenant quelques recommandations et mises en garde pour faire bon usage de cette application. Si vous n'avez pas un objectif vraiment ciblé, si ce n'est d'améliorer d'une manière générale votre niveau de bien-être, le parcours idéal que je préconiserais serait de commencer par la relaxation et la respiration, qui sont vraiment les techniques de base, qui sont le fil rouge de la plus grande partie des entraînements en sophrologie. Et vous pouvez suivre ces 2 premiers programmes, soit l'un après l'autre, soit simultanément. Pour ce qui est des entraînements d'auto-hypnose guidée, le programme 1, 2, 3 et 4, les 4 premiers programmes sont des fondamentaux qui constituent un parcours de base pour pouvoir ensuite continuer vers les autres parcours à partir du programme 5 qui sont des programmes plus spécifiques. Pour ce qui est des entraînements de relaxation et de respiration, vous pouvez en faire autant que vous le souhaitez. Et pour ce qui est des entraînements d'auto-hypnose, le mieux est de les espacer au minimum d'1 semaine pour avoir le temps de les intégrer, mais au maximum d'1 mois. Si vous laissez passer trop de temps entre 2 séances, vous risquez de perdre le fil de votre progression. Il est préférable de finir un programme d'auto-hypnose avant de passer au suivant, et dans un même programme, de suivre les séances dans l'ordre proposé. Dans l'idéal, utilisez plutôt des écouteurs qui vont vous permettre une écoute plus immersive et de meilleure qualité. Et le plus pratique est certainement d'écouter ces séances directement sur votre téléphone, mais en ayant pris soin auparavant de le mettre en mode silencieux ou voire même en mode avion. Sauf indications particulières qui seront mentionnées dans le descriptif en début de séance, la plupart du temps vous n'aurez besoin de rien d'autre que vos écouteurs, excepté pour certaines séances de relaxation ou de respiration, d'un tapis de sol. Je vous invite à vous doter d'un petit carnet ou d'une fiche ou de prévoir un espace sur votre téléphone où vous allez noter les séances pratiquées et vous permettre ainsi de vous retrouver plus facilement et de savoir où vous en êtes. Cet espace de notes personnelles peut aussi vous servir pour noter parfois certaines pensées qui peuvent émerger pendant la séance ou pour noter vos sensations. La plupart des séances sont précédées d'une introduction qu'il est important d'écouter, comme l'explication du geste d'ancrage par exemple, que l'on retrouve dans plusieurs séances, mais vous pouvez écouter ces présentations tout en commençant à vous installer, ou même avant la séance, sur un trajet, dans les embouteillages, ou tout en faisant une autre tâche habituelle. Chaque séance se termine par ce qu'on appelle une reprise, c'est-à-dire qu'on quitte l'état de conscience modifié pour retourner à un état de conscience ordinaire, et il est important de bien prendre le temps de faire cette reprise, qui selon les séances sera plus ou moins détaillée, et cette reprise comporte 3 temps forts, une reprise sur le plan physique avec des étirements, des petits mouvements de plus en plus amples, une reprise mentale, on reprend conscience du contexte présent, de ce qu'on va faire peut-être juste après, suivi d'un dialogue avec soi-même pour recueillir ses propres impressions sur le ressenti par rapport à la séance suivie. Si vous vous endormez, ne luttez pas contre le sommeil, c'est que vous avez besoin de récupérer certainement, et si ça se reproduit trop souvent, eh bien, je vous invite à faire les séances plutôt assis qu'allongés et de choisir un moment de la journée où vous êtes plus alerte. Donc, évitez peut-être pendant la sieste ou pendant la digestion. Ou, vous pouvez mettre l'enregistrement sur pause, dormir le temps qu'il vous faut et lorsque vous vous réveillez, reprendre la suite de la séance. À moins bien sûr que vous utilisiez une séance
pour trouver le sommeil, et dans ce cas, bonne nuit. Les entraînements proposés dans cette application peuvent être un bon tremplin, soit pour découvrir la sophrologie, si vous n'avez jamais pratiqué, soit pour entretenir votre pratique dans le temps. Mais attention toutefois, vous allez déjà recueillir des bienfaits certains, notables, et peut-être même assez rapidement avec cette application, mais si vous avez une problématique bien spécifique, rien ne remplacera un travail en cabinet avec un sophrologue qui sera à même de vous proposer un suivi personnalisé et en recueillant également tous les bienfaits inhérents à la relation et aux échanges que vous seriez amené à avoir avec lui. Un entraînement en sophrologie peut parfois être accompagné de manifestations pas forcément agréables, car comme dans tout travail corporel, que ça soit à travers la respiration, les mouvements, c'est comme si on ouvrait une vanne, c'est comme si on déverrouillait quelque chose, et ce qui était réprimé, enfoui, refoulé en soi, peut alors émerger sous une forme inattendue. C'est important de le savoir, et si jamais ça se passe, je vous invite à faire une pause, à respirer, à vous détendre, et à reprendre l'entraînement plus tard. Si ces signes de malaise persistent, je vous invite à mettre de côté cette séance, ou voire même le programme, et voir en cabinet un sophrologue, là encore. Mis à part cela, la sophrologie ne comporte aucune contre-indication, si ce n'est qu'elle est déconseillée pour les personnes atteintes de troubles schizophréniques ou de troubles autistiques. Pour ces personnes-là, je leur conseillerais d'essayer dans un premier temps les séances de respiration, de relaxation éventuellement, et de voir à partir de là comment ça se passe. Que ce soit pour exprimer un avis ou faire part de votre expérience ou poser une question, n'hésitez surtout pas à me solliciter via la page témoignage ou la page contactez-moi. Je me ferai une joie de vous répondre dans les meilleurs délais. Pour finir, le but de cette application est que vous soyez de plus en plus à l'aise et autonome dans votre pratique, en utilisant de plus en plus souvent votre propre guidance, votre propre voix intérieure, vos propres mots, car la sophrologie la plus efficace, ça sera votre sophrologie.